soutien, votre combat. Vous étiez dans les commentaires, dans les likes. On vous a vu, on vous a senti. En tout cas, le monde entier a senti la Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. Aussi, yes, y debo decir algo. A toda mi gente latino de Puerto Rico, de Panamá, de Cuba, de México, Argentina, de todo el mundo latino. Y gracias a Telemundo también para apoyarme. Porque yo sé que yo no soy latina, pero me apoyo como si yo estoy latina. Entonces, muchas gracias, los amo. Il y a tellement de personnes de facteurs qui ont énormément aidé à voter, à partager les informations, à aider, franchement, à donner de la visibilité. Et il est là ce soir. Alors, on va faire un vent, plus qu'un vent, pour Paul-André, s'il vous plaît. Depuis Nice, Côte d'Ivoire, il y a le staff spirituel maintenant. Il y a quelqu'un qui est toujours à genoux. Il ne dort pas. Il fait que prier pour moi. Il m'appelle. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as fait ta prière? Tu te sens bien? Ok, fais cette prière. Ah, tu es triste? Fais cette prière. Il est toujours avec moi depuis que je suis toute petite. Je le voyais dans la salle, lui et maman avec leur chapelet. C'est extraordinaire. Merci. Padre Joe! Mais il y en a une qui a dormi à 2 h du matin. Elle est venue faire mes valises. Elle m'a accompagnée. Elle était à mon shoot, on faisait les lookbooks. Elle m'habillait, elle choisissait les tenues. Et je pense qu'elle se connaît, oui, avec Belko. Et Aziz. Oui. Alors faites un bon pour Tata Isa. Maintenant, il y a une tata qui a fait le tour du monde. Tout le monde la connaît, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Côte d'Ivoire, pour son show. La tata choc, s'il vous plaît, tata Esther. Je voulais dire merci à Dieu de lui avoir permis d'arriver jusqu'à ce stade. Merci à toute la Côte d'Ivoire parce que j'ai vu une Côte d'Ivoire réunie. Merci au gouvernement, merci à toutes les sociétés, tous les sponsors, tous ceux qui étaient à ses côtés, tous les Ivoiriens qui ont voté et qui ont fait de Olivia leur petit trésor. Je dis au nom de Madame Yassé et à mon nom personnel, merci, merci, merci. Je pense que nous n'avons pas assez de mots pour pouvoir remercier les Ivoiriens pour cette mobilisation. Je ne sais pas comment la qualifier, mais le Seigneur saura les récompenser les uns et les autres. Merci. En tant qu'Ivoire, en tant que père,
Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, j'ai fait mon devoir de père. Maintenant, il y a ce qui est la réalité de la vie. Mais c'est dommage que nous soyons arrivés à ce résultat. Mais on espère que les autres personnes, au moins, pourront avoir gain de cause et que les résultats la prochaine fois seront justes et qu'ils vont refléter la réalité. Bonne chance à ma fille, puisqu'elle commence. Et puis que le Seigneur nous accompagne. Bonjour monsieur, je vous laisse vous présenter. Ouais, je suis Thierry Kofi, je suis directeur national délégué pour Miss Univers Côte d'Ivoire, secrétaire général du Comici, Thierry Kofi. Alors, Olivia termine dans le top 5 mondial. Est-ce que ce résultat est satisfaisant pour le Comici ou bien est-ce que c'est une déception au vu de son parcours exceptionnel? Bon, le véritable classement du concours, c'est-à-dire pendant la soirée, c'était cette histoire de top 5, dauphine et tout, mais en fait, dès le lendemain, c'est-à-dire hier, pendant le gala, elle a reçu le bandeau de Miss Afrique et Océanie. Donc en fait, maintenant, elle a un titre de Miss Univers, un titre officiel, et elle représente les régions de l'Afrique et de l'Océanie. Voilà le titre exact dont Olivia est pourvue. Beaucoup d'Ivoiriens pensent qu'Olivia méritait mieux. Est-ce que vous partagez l'idée qu'elle a été sous-notée lors de la finale? Effectivement, bon, en tant que comité licencié de Miss Univers, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Mais effectivement, selon ce qu'on a pu constater, Olivia était gratifiée du soutien universel. C'est-à-dire que tout le monde est unanime pour dire qu'elle méritait la place, le titre de Miss Univers. Mais il a plu à Dieu de lui réserver cette place-là et elle l'a accepté. Mais nous tous, et je pense la communauté internationale, ce ne sont pas que des Ivoiriens, tout le monde est unanime. Sa prestation était de très haut niveau et elle méritait la couronne universelle. Mais il a été décidé qu'elle soit dauphine. Depuis hier, bateau sur les réseaux sociaux, d'aucuns disent que le Comici portera plainte ou bien le Comici a porté plainte contre le comité Miss Univers. L'information répondue partout sur les réseaux sociaux pour démontrer l'affirmation ou vous je dément l'information parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle ce genre de questions-là. La justice n'est pas toujours habilitée à tout trancher. Et ce n'est pas par les chemins de la justice qu'on règle ce genre de situation-là, pas du tout. Pour le moment, nous assumons le titre. Elle va commencer sa tournée dès demain avec le comité Miss Univers. Et pour le moment, nous nous réservons le droit éventuellement de procéder à des investigations qui pourraient donner lieu à autre chose. Mais pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour, dès lors qu'elle est porteuse de son nouveau titre. Donc vous avez ressenti dans les produits des influences politiques ou bien peut-être des choix stratégiques qui auraient empêché Olivia de monter plus haut dans le classement? Est-ce que vous avez ressenti ça? Bon, en règle générale, les concours internationaux ont leur propre, comment on peut dire ça, leur propre règlement et leur propre modus operandi. Voilà, ils ont leurs propres contraintes. Personne ne peut prouver la beauté. La beauté est une chose qui est subjective. Personne ne peut affirmer que celle-ci est plus belle ou c'est trop compliqué. Mais la communauté internationale estime que après l'interview, Olivia a très bien répondu et ils auraient attendu un résultat plus honorable pour Olivia. C'est une vérité. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui a réellement manqué? Pourquoi Olivia ne décroche pas la couronne mondiale cette année? Je viens de le dire 3 fois de suite. Olivia n'a pas démérité du tout. Elle est allée directement sur le doigt du monde, de l'univers cette fois-ci. Après avoir été pratiquement sur le doigt du monde, elle a rejoint l'univers. Du fond du cœur, comme je l'ai dit la dernière fois, tout le monde, et je pense que là, tout le monde a pu constater que dans le monde entier, tout le monde a plébiscité Olivia. Je voudrais qu'on lui fasse un grand. Ça, c'est un fait. De manière éthique, en tant qu'organisateur, nous n'avons pas le droit de dire autre chose. Mais tout le monde a
c'est la première fois en 26 ans d'organisation que nous nous permettons de dire une chose, de remettre en question une partie d'un fonctionnement. Olivia a vraiment, et nous le disons, et nous l'avons vu lors de mon prière, on a constaté quand on est allé au gala, on a remis les bandeaux d'Afrique et d'Océanie à Olivia, ce qui représente un tiers des pays de la Terre. Il faut le souligner. On a... Oui. Effectivement, dans le top 5, le top 5, c'était une sélection de concours. Par la suite, il y a eu des nominations à la tête de l'Afrique et de l'Océanie pour Olivia, à la tête de l'Europe, à la tête de l'Asie et à la tête des Amériques. Donc, Olivia fait partie donc, de la deuxième couche. La première couche, c'est la Miss Univers. Et la deuxième couche, ce sont toutes ces Miss qui représentent des grandes régions du monde. Et Olivia représente la plus grande région du monde après Miss Univers. Afrique et Océanie, et ça, vraiment, même si elle méritait d'aller plus haut, c'est déjà... Dieu, et je pense que le Padre ne me dira pas, réserve le chemin le plus dur au plus méritant, au plus valeureux. Et quand tu as l'habitude de combattre très fort, bizarrement les épreuves deviennent encore plus dures pour toi. C'est exactement ce qui est en train de jalonner le parcours de ma fille. Vous avez remarqué mon attitude très imperturbable à la fin du concours. Ça a énervé même certains. Parce que j'étais trop calme. Oui, je sais. Je suis resté toujours, j'étais calme comme ça. Vous savez pourquoi j'étais calme? Parce que depuis 1999, je suis frustré. Donc depuis 1999, je suis habitué à voir des résultats qui ne reflètent pas toujours la réalité. Mais cette fois-ci là, c'était la totale. Et ce qui veut dire, c'est comme une mauvaise fièvre. Écoutez-moi jusqu'au bout. Quand vous avez la fièvre, ça finit par des tremblements, on transpire, et puis après la température baisse. Là, on est arrivé à ça. On va tous trembler, transpirer, et vous verrez que dans les 6 mois qui viennent, le problème va se solutionner seul. On n'a pas besoin d'aller dire, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Tout va sortir. Et will leak, ça a commencé depuis. Et nous-mêmes, on a vu dans les yeux des gens qui nous ont reçus hier, et nous regardaient pour voir, Jean, tu es fâché. Tu es fâché. Non, je suis là. Non, pourquoi je dois être fâché? Or, en fait, c'est comme ça, quand tu es fâché, là, vous connaissez les Africains. Donc, ils étaient comme ça. Vous êtes fâchés. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais le problème, ce n'est pas par nous, ce n'est pas par Olivia que ça va sortir. Parce que la grandeur de quelqu'un, c'est de savoir passer au-dessus de ça, qu'il essaie à Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Et le fait qu'elle ait été confrontée à Miss Monde et à Miss Univers, à peu près au même scénario, veut dire qu'elle a un grand destin devant elle. Et je vous annonce que son grand destin commence dès demain. Parce qu'elle est recrutée par le comité Miss Univers pour faire la première des tournées. Jusqu'au 3 décembre, elle va faire la tournée d'honneur qui est dédiée à la Miss et à toutes les Miss des grandes régions du monde. C'est sa tournée. Et jusqu'au 3 décembre, elle est déjà au travail. Et nous la félicitons. Je vous remercie, je ne voudrais pas être plus long parce que vous avez faim. C'est fini. Non, c'est fini. Donc je remercie tout le monde, à commencer par les parents, qui vont servir d'exemple, parce que dans les mois qui viennent, je vais répéter à toutes les populations ivoiriennes, faites comme les Yassé, faites comme les Yassé. Pas mal, continue, faites comme les Yassé. Écoutez, hein, vous allez voir. Merci beaucoup à tout le monde.
do everything. You know, we did what we could. Oh. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire อะไรอ่ะเขาจะบัวครับก็บอกแล้วว่าเขาจะเอาอ่ะ Thailand Mexico Côte d'Ivoire Hola correct Hola Lima Mexico ไปก่อนเลยใครไปก่อน Côte d'Ivoire ใช่ไหมใช่ไหมคนที่บอกเองCôte d'Ivoire What the fuck? Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Mexico Côte d'Ivoire Mexico ได้ไหมเวเนเหรอ Côte d'Ivoire Mexico Thailand siguro Thailand Mexico Côte d'Ivoire Merci aux Ivoiriens, merci pour votre soutien, votre combat. Vous étiez dans les commentaires, dans les likes. On vous a vu, on vous a senti. En tout cas, le monde entier a senti la Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. Aussi, yes, y debo decir algo.
a toda mi gente latino de Puerto Rico, de Panamá, de Cuba, de México, Argentina, de todo el mundo latino. Y gracias a Telemundo también por apoyarme. Yo sé que yo no soy latina, pero me apoyo como si yo soy latina. Entonces, muchas gracias, los amo mucho. Il y a tellement de personnes à remercier, de fan clubs qui ont énormément aidé à voter, à partager les informations, à aider, franchement, à donner de la visibilité. Et il est là ce soir. Alors, on va faire un bon, plus qu'un bon, pour Paul-André, s'il vous plaît. Il y a le staff spirituel. Il y a quelqu'un qui est toujours à genoux. Il ne dort pas. Il fait que prier pour moi. Il m'appelle. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as fait ta prière? Tu te sens bien? Ok, fais cette prière. Ah, tu es triste? Fais cette prière. Il est toujours avec moi depuis que je suis toute petite. Je le voyais dans la salle, lui et maman avec leur chapelet. C'est extraordinaire. Merci. Padre Joe! Mais il y en a une qui a dormi à 2h du matin. Elle est venue faire mes valises. Elle m'a accompagnée. Elle était à mon shoot, on faisait les look. Elle m'habillait, elle choisissait les tenues. Et je pense qu'elle se connaît, oui, avec Belko. Et Aziz. Oui. Alors faites un bon pour Tata Isa. Que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou son show, la Tata Choc, s'il vous plaît, Tata Esther!